Nous sommes honorés encore ce soir d'être choisis par le Seigneur pour partager avec vous cette grande célébration de la Pâque. Amen. Et c'est avec une grande joie que j'en vois plusieurs qui sont là ce soir, mais qui n'ont pas seulement été là ce soir, qui ont commencé depuis le premier jour le jeûne et qui sont présents chaque jour, chaque matin, chaque soir. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous venez du travail, vous venez des activités différentes ce soir, et j'aimerais vraiment prendre le temps d'apprécier le fait que vous vous attachiez au Seigneur. Oui, tu peux acclamer Dieu pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie, pour ce qui commence et puis ce qui va amener à la perfection. Acclame bien, parce que ce n'est pas donné à tout le monde de bien commencer et de bien finir. Si tu es de ceux qui terminent, dis avec moi, je vais finir. Je voudrais vraiment bénir Dieu pour vous. Et peut-être certains d'entre nous, vous nous avez rejoints sur le trajet. Je voudrais célébrer Dieu pour ça aussi. Et nous allons bien finir en tout cas. Et je sais que celui qui a commencé en vous cette belle œuvre la rendra parfaite. Que celui qui a dit Amen, que cela s'attache à lui également. Je bénis Dieu également pour tout ce qu'il a permis pendant ces 38 jours, même si on n'a pas terminé. Je crois que et demain et dimanche, ça sera l'apothéose. Amen, amen. Mais déjà, je crois que le ciel est plus qu'ouvert. Il est accessible. Le ciel, la route est dégagée. La route est dégagée. Et vraiment, Dieu est bon. C'est vraiment ce que j'ai à dire. Il y a plusieurs choses qu'il va faire parce que nous avons prié, parce que tu as prié. Et quand on prie, il faut s'attendre à ce que le Seigneur agisse. La Bible déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si donc c'est Dieu que tu as cherché, ça doit être Dieu que tu dois trouver. Donne un amen puissant ici. Nous introduisons ce soir notre conférence dont la thématique repose évidemment sur la résurrection. Quoi de mieux pendant cette période que de célébrer la résurrection du Seigneur? Amen. C'est vrai que entre-temps, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, qui ont été faites, mais comme je vous l'avais dit en début d'année, cette année est différente parce que là maintenant, c'est l'année qui doit marquer une transition entre un avant et un après. C'est pourquoi nous avons décidé, et c'est une décision, de tout documenter, mettre par écrit. Et tout ce que nous avons eu à enseigner pendant ces jours-là, ce n'était pas seulement de la théorie. Je disais à mon épouse, il y a ce qu'on peut apprendre, ce qu'on peut enseigner par théorie, mais il y a aussi ce qu'on transmet par la pratique. Et tout ce que j'ai eu à dire, que ce soit sur le désert, que ce soit sur la guérison, la restauration et la prospérité de l'âme, ce sont des choses vécues. Et ce sont des choses dans lesquelles Dieu m'a beaucoup, mais alors énormément fait du bien. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de les coucher par écrit et puis de pouvoir les transmettre. Amen. Et si Dieu me permet, je ne vais pas m'arrêter. Parce que maintenant j'ai compris. J'ai compris quelque chose. Et Dieu est bon, hein? Il m'a fait retourner dans mes histoires de marketing, de toutes ces choses-là, et il m'a rouvert l'esprit. Alléluia. Et je crois que s'il l'a fait, il peut aussi le faire pour toi. Amen, amen. Dis avec moi la puissance de la résurrection. Touche ton voisin de droite, dis-lui la puissance de la résurrection.
La résurrection, c'est un décret de victoire sur les ténèbres. Tu as loupé là où il fallait dire amen bien. J'entre déjà dans ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ce soir. Nous allons lire le livre de Colossiens chapitre 2, un verset que nous connaissons, que nous allons déclarer ensemble. Colossiens chapitre 2, verset 14 au verset 15. Prenons ensemble la Bible, note sur ton cahier, lisons sur l'écran. On y va. 1, 2, 3. Yes. Oui. On y va une deuxième fois. 1, 2, 3. Plus fort. On va le faire une dernière fois. Tu vas le faire un peu moins vite, mais plus fort encore. 1, 2, 3. Yes. Parole du Seigneur, acclame très fort la parole de Dieu. Aussi fort que tu peux. Je disais aussi fort que tu peux. Et que cette parole t'affecte ce soir. Qu'elle commence à affecter ton âme. Qu'elle commence à affecter ton esprit. Qu'elle commence à affecter ton corps. Je disais que cette parole commence à affecter ta famille. Qu'elle commence à affecter ta vie professionnelle, qu'elle commence à affecter ton foyer, qu'elle commence à affecter tes enfants. Je dis qu'elle commence à affecter tes parents, que cette parole commence à affecter ta marche quotidienne, que cette parole affecte ta foi, que cette parole affecte ta vie, que cette parole affecte ton ministère. Je dis que cette parole affecte ton service, qu'elle affecte ta destinée, qu'elle affecte tes pas, qu'elle affecte tous tes organes, qu'elle affecte tout ce que tu es. Au nom de... Qu'elle affecte ta vie tout entière. La résurrection de Jésus-Christ. C'est le plus grand tournant de l'histoire de l'humanité, de l'histoire spirituelle de l'humanité, de l'univers, mais aussi de l'histoire physique de l'univers. La résurrection, c'est la défaite ultime de Satan. C'est la victoire de la lumière sur les ténèbres. La victoire de la vie sur la mort. C'est la confirmation, bien-aimés, que la mort et le péché n'ont plus le pouvoir sur ceux qui sont en Jésus-Christ. Si donc tu es en Jésus-Christ, tu as de bonnes raisons de te réjouir. Et tu as des raisons juridiquement valables de bénir Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Maintenant, la question cruciale que nous aimerions nous poser ce soir, c'est que signifie réellement cette victoire pour nous aujourd'hui? Alléluia. Comment est-ce que la résurrection de Christ a brisé le royaume des ténèbres, a renversé le royaume des ténèbres, mais a aussi inauguré une nouvelle ère ou un nouveau règne? C'est ce que nous voulons voir. Amen, amen.
Est-ce qu'on peut m'aider avec le micro? Merci beaucoup. Est-ce que tu es avec moi ce soir? La première grande vérité, j'en parlerai peut-être de 2 ou de 3 ce soir, puis nous prierons. La première grande vérité, c'est que la résurrection a brisé l'emprise, la poigne de Satan sur l'univers. Alléluia. Sur l'univers. La Bible nous parle dans le livre de Hébreux chapitre 2, versets 14 et 15. On va l'afficher sur l'écran, je vais lire pour vous. Il est écrit ceci, suis-moi bien. Est-ce que tu es avec moi d'abord? Il est écrit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. C'est-à-dire qui? Le diable. Mais pas seulement ça, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans quoi? Dans quoi? Dans la servitude. Pourquoi est-ce que Hébreu écrit cela? Suis-moi bien s'il te plaît. Il dit cela pour nous expliquer 2 réalités. La première réalité que ce texte dégage, c'est qu'elle nous présente l'emprise de Satan avant la résurrection. Alléluia. Tu dois comprendre avec moi que depuis la chute d'Adam et de Ève, depuis ça, Satan régnait sur l'humanité. Et il a régné notamment au travers de 3 instruments. Il y a 3 choses que le diable a utilisées et au travers desquelles il régnait sur l'humanité. La toute première chose que le diable utilisait, l'instrument qui était utilisé par le diable, c'est d'abord ce qu'on appelle la mort. Ou le péché. Alléluia. Dis avec moi le péché. Le péché, c'est la première chose. C'est d'abord le péché. Pourquoi? Parce que c'est par le péché que la mort, justement, est entrée. Le péché, ça a été la porte d'entrée du diable dans le monde. Est-ce que tu es avec moi? Le péché est cet instrument au travers duquel un chemin a été frayé pour l'ennemi. C'est par le péché. Je ne parle pas des péchés. Je parle du péché qui est la racine, qui est l'arbre. Quelqu'un me suit? C'est par là que tout a commencé. C'est par là. C'est par cette ouverture que le diable s'est introduit. Romains chapitre 5, verset 12 nous dit quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut le noter, le mettre sur l'écran? Voici ce qui est écrit dans ce livre. Il est écrit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché, dis avec moi le péché, est entré dans le monde. Le péché a ouvert la porte pour l'entrée dans le monde. Et on dit, et par le péché, quoi? La mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Donc le problème numéro 1, la porte d'entrée, c'est le péché. C'est le premier instrument que le diable va utiliser pour régner sur l'univers. Et la Bible déclare que la terre, que l'univers a été soumis à ce qu'on appelle la vanité. La terre s'est rébellée contre Dieu. Est-ce que tu me suis? Par le péché, la terre s'est rébellée contre Dieu. Première des choses,
Deuxième des choses, on vient d'en parler, c'est la mort, justement. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'homme a péché. La mort est donc devenue le destin inévitable de l'homme. La mort qui est la conséquence du péché. Tu me suis? Elle est devenue ce destin inévitable. Romains chapitre 6, verset 23. Regardons ensemble ce que les Écritures nous disent. Car le salaire du péché, le résultat du péché, la conséquence du péché, c'est quoi? La mort. Qui est la séparation d'avec Dieu? Est-ce que tu me suis? La séparation d'avec Dieu. Là, le fait que maintenant l'homme et Dieu sont séparés. Et puis, vous devez savoir qu'il existe 3 types de morts. Est-ce que tu sais ça? Permets-moi de t'informer si tu ne le sais pas. Il y a ce qu'on appelle, je vais aller crescendo. Il y a une mort qui est la plus grave. Mais je veux commencer d'abord par la plus simple. C'est la mort qui est commune à tous les hommes. C'est ce qu'on appelle la mort physique. La séparation du corps avec l'âme et l'esprit. Qui est un destin inévitable de tout être humain qui est sur la terre. Ça, c'est la mort physique. Et tous tels que nous sommes là, à moins d'être enlevés, nous passerons par ce chemin. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a dans la Bible des personnes qui ne sont pas passées par ce chemin. Dans l'Ancien Testament, dans le livre de la Genèse, il y a un homme qui n'est pas passé par ce chemin. Vous le connaissez? Comment s'appelait-il? Êtes-vous sûr? Il s'agit d'Enoch. Oui? Est-ce que vous connaissez Enoch? Enoch est un homme qui n'est pas passé par la mort physique, mais que Dieu a enlevé. La Bible déclare il ne fut plus. Enoch a marché avec Dieu et il ne fut plus. C'est-à-dire il y a comme eu une disparition ou une préfiguration de l'enlèvement. Oui. C'est ce qui s'est passé avec Enoch. Il y a un deuxième personnage qui a encore expérimenté ça. Vous savez de qui il s'agit? C'est Élie le prophète. La Bible déclare, quand Élisée, son fils, était en train de le suivre, il a vu un char de feu qui est descendu, qui a récupéré Élie. Élie est monté dans un tourbillon de feu. Et Élisée, le regardant, a dit, mon père, char d'Israël et toute sa cavalerie. Et Élie a laissé son manteau. Alléluia. Moïse, lui, est mort. Le seul problème avec Moïse, c'est qu'on ne sait pas où il a été enterré. Parce que, en ce qui concerne Moïse, la Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui l'a enterré. Et on n'a jamais connu le sépulcre de Moïse jusqu'à ce jour. D'ailleurs, ce qui est bizarre avec la mort de Moïse, c'est que Moïse est mort sur ordre de Dieu. Dieu lui a dit meurs. Et puis il est mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu lui a dit meurs. Tu monteras et puis tu mourras là. Moïse est monté, il est aussi mort là. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, ce sont les 2 grands personnages qui ne sont pas passés par la mort. Il existe dans le milieu théologique, il se murmure qu'il y ait un 3e personnage. Mais ça laisse, c'est libre à l'interprétation. Ce n'est pas scripturairement écrit. Ce n'est pas quelque chose qui est consigné. Mais il se dit, dans le milieu des spirituels, dans le milieu de ceux qui aiment la spiritualité, qu'il y a un 3e personnage
qui jusqu'à aujourd'hui ne serait pas mort. Est-ce que vous savez c'est qui? Ça, il ne faut pas mettre ça sur Internet. Après, on va dire, regardez, il prêche des hérésies. Je n'ai pas dit que j'ai dit ça. J'ai dit qu'il se murmure. Est-ce que vous m'entendez? Il ne faut pas couper la partie pour dire que j'ai dit ça. Il ne faut pas couper. Je vous connais. Je connais trop YouTube. Voilà. J'ai mon avis sur la question. Mais pour des raisons diplomatiques et ministérielles, je ne donnerai pas mon avis. Mais il y a un troisième personnage qui ne serait pas mort jusqu'à présent. Pierre a dit, on a dit de Pierre, est-ce que ça veut dire que ce disciple ne mourrait pas jusqu'à ce que je vienne? Jean chapitre 21, je crois. Et Jésus a dit, que t'importe? Ce n'est pas à toi de savoir s'il restera ou pas. Et à partir de cette affirmation, plusieurs disent qu'un apôtre est resté. Je ferme la parenthèse. Ça n'édifie pas. Alléluia. Mon message, ce n'est pas de dire qu'il est mort ou pas. Mon message, c'est d'expliquer que tous les hommes passent par cette première mort, en principe, qui est la mort physique, mais que dans toutes les règles, il existe des exceptions. Parce qu'un adage dit que l'exception confirme la règle. Est-ce que tu me suis? Donc, 99,9% des hommes passent par cette mort physique. Et il y a aussi des hommes qui passent par des morts surnaturelles, comme Enoch et comme Élie. Maintenant, ce que j'aime, c'est qu'à l'épisode de la transfiguration, Jésus va se retrouver sur la montagne. Et étant sur la montagne, il y a deux personnages qui représentent deux alliances qui vont apparaître et à Pierre, à Jacques et à Jean. Ces deux personnages s'appellent Moïse et Élie. Moïse, celui qui est mort physiquement, mais dont on ne connaît pas où il a été enterré, et celui que l'on sait ne pas être passé par la mort physique et qui a été enlevé. Et Jésus est au milieu, il parle à l'un, Moïse, qui est la représentation théologique de ce qu'on appelle la loi, et il parle à Élie, qui est la représentation de ce qu'on appelle les prophètes. Donc Jésus est en train de parler symboliquement à la loi et aux prophètes. Et Jésus est en train de converser avec ces deux entités. Ces deux entités qui représentent deux dispensations. Ces deux dispensations qui ont tous les deux mystères. Jésus parle avec eux. Et Jésus leur parle de façon à... C'est comme s'ils sont en train de s'entretenir avec lui. C'est ce que la Bible déclare. Or, pour montrer que Jésus est réellement Seigneur, il va passer par ces deux dispensations pour nous montrer qu'il maîtrise et la loi et les prophètes. Puisque lui, Jésus, va en même temps passer par la mort comme Moïse et en même temps être enlevé comme Élie. Mais ce que j'aime, c'est qu'il va prendre des caractéristiques de l'un et de l'autre. Moïse, on sait qu'il est mort, mais on ne sait pas où il est enterré. Jésus, on sait qu'il est mort, mais on ne sait pas où son corps se trouve. Élie, on sait qu'il a été enlevé. Jésus aussi a été enlevé. Actes chapitre 1, verset 8, il dit: pourquoi vous regardez le ciel comme cela? La même façon que vous l'avez vu partir, c'est aussi la même façon qu'il reviendra un jour. Élie est parti, mais Élie n'est pas revenu. Élie est monté, mais nous n'attendons pas qu'Élie revienne. La puissance de Jésus, c'est qu'il fait exactement ce que les deux dispensations peuvent faire, mais il rajoute quelque chose que les deux dispensations n'ont pas fait. Ainsi, je suis en train de déclarer que la puissance de la résurrection de Jésus-Christ va amener des choses inédites dans ta vie,
va provoquer des choses qui n'ont pas encore été faites par le passé. Ils pourront faire les mêmes choses, mais il manquera un ajout. Ils pourront reproduire les mêmes choses, mais il manquera quelque chose de nouveau. J'appelle la nouveauté dans ta vie. J'appelle l'exclusivité de la résurrection dans ta vie au nom de la mort physique. Tout homme passe par la mort physique. C'est le premier type de mort. Vous passerez par la mort physique. Je passerai par la mort physique. Et ce n'est pas un problème de passer par la mort physique. Puisque celui qui s'appelle la résurrection et la vie a dit, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. Donc, ce type de mort physique n'a absolument aucun pouvoir sur celui qui est en Christ. En d'autres termes, si je suis en Christ, je suis une nouvelle création. Si je suis en Christ, la mort physique n'a aucun pouvoir sur moi. Quand je dis aucun pouvoir, ça ne veut pas dire que je ne passerai pas par elle, mais ça veut dire qu'elle ne m'engloutira pas et elle ne me gardera pas enfermé dans le tombeau. Puisqu'après ce passage, il existe pour moi ce qu'on appelle la bienheureuse espérance. Alléluia. C'est en ce sens que tu dois comprendre que la mort physique n'a absolument aucun pouvoir sur toi. Tu vas y passer, oui, mais elle ne te retiendra pas. Parce qu'il est écrit, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, c'est le premier type de mort. Le deuxième type de mort qui existe est ce qu'on appelle la mort spirituelle. Dis avec moi la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est le fait tout simplement d'être séparé de Dieu. Est-ce que tu me suis? Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu avait dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez certainement. Et quand ils ont mangé le fruit, ils ne sont pas morts physiquement. Ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire qu'il y a eu une séparation avec Dieu. Le péché a dressé un mur de séparation entre le Créateur et la créature. De sorte qu'il y a eu séparation. Tu peux donc vivre maintenant et être spirituellement mort. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la mort spirituelle. Et la raison pour laquelle nous parlons de la mort spirituelle, ou du moins, si on parle de la mort spirituelle, c'est parce que, justement, nous avons pour objectif d'appeler tous ceux qui sont morts spirituellement et les ramener à la vie au travers du message que nous leur apportons. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est donc ton rôle et le mien de parler pour que la vie qui est en toi, qui est en moi, leur soit transmise et qu'ils sortent de cette mort, que tu les appelles du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça dont il s'agit quand la Bible parle de mort spirituelle. Alléluia. Cette mort-là n'est pas une fatalité, mais cette mort est dangereuse. Parce que si pendant que tu es mort spirituellement, la mort physique vient te rencontrer, la combinaison de ces deux morts va t'amener à la troisième qui est irrécupérable, qu'on appelle la mort éternelle. Est-ce que tu es avec moi? La mort éternelle, quand quelqu'un
est mort éternellement, ça en est fini pour lui. Il n'y a plus de prière à faire. Il n'y a plus de requiem à faire. Il n'y a plus de possibilité pour cette personne de revenir encore à la vie. C'est trop tard. Lorsque cet homme qu'on appelle le riche, qui a vu le pauvre Lazare et qui était dans les tourments, a dit: est-ce qu'il serait possible que Lazare aille voir mes frères et qu'il leur atteste ces choses? On lui a dit: ils ont les prophètes, qu'ils les écoutent, parce qu'il ne pouvait plus rien. On ne pouvait plus rien pour lui. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu es là et alors que tu entends le son de ma voix, si tu sais en toi-même que tu es spirituellement mort, n'attends pas demain pour entrer dans la vie, parce que tu ne sais pas de quoi les jours sont faits. Et tu ne sais pas quand est-ce que la mort physique va venir épouser la mort spirituelle, qui va t'emmener dans la mort éternelle. Ce sera alors trop tard. Est-ce que quelqu'un me suit ici? J'étais en train de suivre un montage que j'ai beaucoup aimé. Un jeune homme qui revenait du cimetière, venant tout juste d'enterrer l'une de ses meilleures amies. Et il s'assoit et il réfléchit. Et pendant qu'il réfléchit, son téléphone sonne. Et quand il regarde le numéro, c'est le numéro de cette amie qu'on vient d'enterrer. Il s'étonne. Comment ça, c'est elle qui m'appelle? Il ne comprend pas, il réfléchit, il cogite, puis il décide de répondre. Pendant qu'il répond, il entend cet ami lui dire: tu savais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Regarde, je souffre, regarde, je suis là. Tu savais, tu connaissais la vérité. Tu savais que Jésus était la vérité. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Et pendant qu'elle parlait, cet ami qui était avec le téléphone commençait à se remémorer toutes les excuses qu'il avait pour ne pas parler à son ami. Et il se disait: oui, mais elle ne m'écoutera pas. Oui, mais de toute façon, elle n'aime pas tout ce qui est en rapport avec la spiritualité. Je n'ai pas envie de la déranger, etc., etc. Et ce homme-là s'est retrouvé dans cette situation où il a commencé à regretter. C'était trop tard. J'ai aimé cette mise en scène et ça a beaucoup parlé. C'était trop tard. Bien-aimé, si aujourd'hui tu entends la voix du Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Si tu sais que tu es mort spirituellement, n'endurcis pas ton cœur. C'est encore le moment d'embrasser le Seigneur. C'est encore le moment d'accepter le Seigneur Jésus dans ta vie. Comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'a suivi ici? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Je ne sais pas si tu entends le son de ma voix, mais je veux faire un appel ce soir. Cet appel, il s'adresse à toi. Toi qui es mort spirituellement. Je ne te parle pas d'être là à l'église, être exposé à un message, ou comme je l'ai écrit il y a quelques jours, être au courant que Jésus est le sauveur ne sauve pas. Être au courant que c'est Jésus qui a la vie ne donne pas la vie. C'est une chose d'être au courant, c'est une autre chose d'embrasser cette vérité. C'est une chose d'avoir l'information, c'est une autre chose d'être dans la transformation. C'est une chose qu'on t'emmène à l'église parce que tes parents y vont. C'est une autre chose quand tu t'engages personnellement à dire: Seigneur, je te veux pour moi. Je ne viens plus parce que ma mère m'a dit de venir. Je ne viens pas parce que mon père m'a dit de venir. Je ne viens pas parce que les amis m'ont motivé. Mais Seigneur, je comprends que je ne peux pas marcher avec la mort spirituelle, parce que si la mort physique m'attrape, je serai mort éternellement. Il sera alors trop tard pour faire les bons choix. Il sera alors trop tard pour marcher en nouveauté de vie. Il sera alors trop tard pour se ranger. Il sera alors trop tard pour faire le bien. Il sera alors trop tard pour se consacrer au Seigneur. Il y a un temps, bien-aimé. Il y a une saison, bien-aimé. Le meilleur moment, ce n'est pas demain. Le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois te donner au Seigneur. C'est maintenant que tu dois l'embrasser. C'est maintenant que tu dois dire oui. C'est maintenant que tu dois choisir la vérité. Il n'y a pas d'autre meilleur moment. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter.
La Bible déclare dans le livre de Jacques, les hommes ont parlé, ils ont dit demain nous ferons ceci, demain nous ferons cela, nous irons faire du commerce ici, demain nous irons gagner de l'argent. Tu es plein, tu es jeune, tu es plein d'ambition, tu es plein de rêves dans l'esprit, dans la tête. C'est une bonne chose, mais rien ne te garantit, absolument rien ne te garantit. Je dis bien, ne te garantit que tu vas le faire, que tu vas arriver à demain, que tu vas arriver à 23h, que je vais arriver à 23h. Les choses peuvent changer en un instant. Les choses peuvent basculer d'un coup. Un jour, ma cousine était en train de me raconter, ils étaient à l'église, en jeûne et prière. Je ne sais pas si c'était 21 jours, je ne sais pas si c'était 40 jours. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Ils sont restés en prière et en jeûne. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et ensuite, ils ont fini le jeûne. Ils ont terminé, ils ont clôturé. Ils sont sortis, comme nous sortons, sur le parking. Et là, sur le parking, juste en sortant de la prière, juste après le jeûne, on a écrasé une enfant. On l'a écrasé. On l'a écrasé. C'est une sœur de l'église qui n'a pas fait attention. Elle faisait sa marche arrière. Elle a senti une bosse. Elle a réavancé, elle a ressenti une bosse. Elle a reculé, elle a ressenti une bosse. Elle n'a pas compris. Les gens ont crié. La tête de l'enfant est explosée. Juste après le jeûne. Juste après le jeûne. Juste après la prière. Juste après la souffrance. Juste après la transpiration spirituelle. Bien-aimé, c'est pour te dire que rien ne te garantit que tu vas y arriver. Si tu y arrives, c'est la grâce de Dieu. Si tu passes, c'est la grâce du Seigneur. Si tu avances, c'est que Dieu est avec toi. C'est qu'il t'aime et qu'il a voulu que tu sois là. Heureusement, Dieu a consolé cette femme. Cette petite fille, c'était une jumelle. L'autre jumelle est restée seule. Et Dieu a permis qu'elle tombe encore enceinte. Et Dieu lui a redonné encore des jumelles. Dieu a permis qu'elle retombe enceinte. Dieu lui a redonné encore des jumelles. Pour te dire que même ce que tu perds, comme Job, Dieu peut le restaurer. Ce que tu avais perdu, Dieu peut le multiplier. Tu as perdu un, on ne pourra jamais le remplacer. Mais Dieu peut te consoler. Dieu est capable de restituer ce qui t'avait été enlevé. Je parle à une personne ici ce soir qui a peut-être perdu quelque chose. Tu as peut-être perdu un membre. Tu as peut-être perdu un travail. Tu as peut-être perdu ta santé. Tu as peut-être perdu une situation. Je suis là pour t'annoncer que la puissance de la résurrection peut ramener à la vie, peut ramener à la surface, peut renouveler ce qui avait été perdu, ce qui avait été mort, ce qui avait été perdu, ce qui avait été mort, ce qui avait été perdu. La puissance de la résurrection est capable de le faire. Qu'il le fasse pour toi. Qu'il le fasse pour toi, je disais. Je disais qu'il le fasse pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La mort, l'emprise de Satan a travaillé avec le péché, a travaillé avec la mort et a travaillé avec une troisième chose qu'on appelle la condamnation. Apocalypse chapitre 12 verset 10 nous parle des accusations du diable qui pèsent sur l'humanité. La Bible déclare, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Alléluia. Maintenant le salut est, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été, je ne t'entends pas, il a été, qui ça? L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait
devant notre Dieu, jour et nuit. Alléluia. L'accusation du diable qui pèse sur l'humanité, qui pèse sur les frères et sœurs, c'est le troisième instrument. Mais bien aimé, lorsque Jésus est mort sur la croix, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il a porté et pris sur lui et réglé ces trois choses simultanément. Premièrement, Jésus est mort. Et il est mort pour régler ton problème de mort physique, mort spirituelle et mort éternelle. Il est mort pour que tu aies la vie. C'est ce qu'on appelle la substitution ou le remplacement. Il a pris ce qui t'appartenait et il l'a porté sur lui de façon à ce que ce que lui avait, il puisse te le donner. C'est ce qu'on appelle l'échange divin. Dieu échange le mal pour le bien. Dieu échange sa richesse, il prend ta pauvreté et par sa pauvreté, il t'enrichit. Dieu te donne sa santé divine, il porte sur lui ta maladie afin que toi tu sois guéri. Jésus a porté ta mort sur lui afin que par sa mort, tu sois guéri et tu aies là la vie. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc il y a eu échange et il a fallu que lui prenne ça. Non seulement il a pris la mort, mais il a aussi pris la condamnation. La condamnation des hommes. Pas de n'importe quel homme. Les hommes de toutes les classes sociales l'ont condamné. Est-ce que tu me suis ici? Il a pris cette condamnation. Il a pris la mort et il a aussi porté le péché. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Donc c'est quand Jésus est mort à la croix qu'il a réglé le problème de ces trois instruments que le diable utilisait pour maintenir l'homme dans l'esclavage. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce qu'au-delà de la croix, il faut comprendre que c'est la résurrection. Est-ce que tu me suis? Qui a prouvé que son sacrifice était agréé par Dieu et que Dieu l'avait confirmé. Ce n'est pas seulement parce qu'il est mort, c'est parce qu'il est mort, mais il est aussi ressuscité. Sa résurrection est une preuve que Dieu a accepté son sacrifice et que si le sacrifice est accepté, il n'existe plus de condamnation pour ceux qui se greffent et qui croient en lui. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un qui a compris. Un homme et une femme spirituelle. Je suis là pour te dire, je ne suis plus esclave du diable. Tu n'es plus esclave du péché. La bonne nouvelle que je t'annonce aujourd'hui, c'est que tu n'es plus esclave de la mort. La mort n'a plus le pouvoir de te retenir. Je ne sais pas à quelle oreille ma parole est en train d'aller. Je ne sais pas quelle intelligence spirituelle peut accepter la semence qui est relâchée du haut de cette chair. Je suis en train de dire que ni le péché, ni les maladies, ni la puissance du diable, ni la condamnation, ni les possessions, ni les oppressions, ni les impressions, ni la dépression n'a le pouvoir de te maintenir captif, parce que Jésus est mort, mais bien plus encore, il est ressuscité. Il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour toi. Si tu es là, si j'étais toi, je dirais un bon amen. Si j'étais toi, je déclarerais par la résurrection de Christ, je ne suis plus esclave. Par la résurrection de Christ, je ne suis plus emprisonné. Par la résurrection de Christ, j'obtiens ma guérison maintenant. J'obtiens ma délivrance maintenant. J'obtiens ma liberté maintenant. J'obtiens la délivrance de ma captivité maintenant. J'obtiens mes finances maintenant.
J'accède à ma destinée maintenant. J'obtiens la couronne maintenant. Je serai toi, je serai en train de déclarer. Si j'étais toi, ma main serait sur ma tête. Et je parlerai. Je suis libre. Par la résurrection. Je suis libre. Par la puissance de Christ. Ma délivrance. Par la puissance de Dieu. Ma délivrance. Par la puissance de Dieu. Ma délivrance. La mort n'est plus une menace. Je dis la mort n'est plus une menace. Je n'ai plus aucune condamnation sur moi. La mort n'est plus une menace. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Je déclare ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Ma délivrance. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Et par ramasser de l'ébauche. Je déclare. Sharabrasoka Shatana manete Pepe Anchi ekatu etiyawa Shatarebrosu ekanya Prie le Seigneur encore.
résurrection, par la résurrection, je suis délivré je suis délivré de la puissance des ténèbres. de la puissance des ténèbres. Je suis libéré Je suis libéré de l'emprise du de diable. l'emprise du diable. Le péché Le péché n'a plus de pouvoir sur moi. n'a plus de pouvoir sur La moi. mort La mort n'est plus une menace. n'est plus une menace. Et je suis justifié Et je suis justifié devant Dieu devant Dieu au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur, le plus fort que tu peux. Le plus fort que tu peux. Acclame avec la victoire. Acclame en étant victorieux. Hey, Shemalo Rabba. Tiprelo Laira Fare. Hey, Sheblo Rabba. Au nom de... C'est la résurrection qui t'emmène à expérimenter toutes ces choses. Amen. Prends juste quelques instants d'appréciation. C'est par la résurrection. Si Jésus n'était pas ressuscité, toute notre foi serait vaine. Est-ce que tu me suis? La résurrection a brisé le pouvoir et l'emprise du diable sur l'univers. Are you with me? La résurrection a brisé le pouvoir et l'emprise du diable sur l'univers. Mais la deuxième chose que la résurrection a fait, c'est de renverser le royaume des ténèbres. Oui. Elle ne s'est pas contentée de briser le pouvoir et l'emprise, mais elle a aussi renversé le royaume des ténèbres. Colossiens chapitre 1er, verset 13. L'enfant qui est à l'extérieur que j'ai vu, je ne sais pas qui passait, quelqu'un portait un enfant. Il est passé, c'est qui? Qu'elle vienne. Merci Saint-Esprit. Elle est de ma race. Oui, qu'elle vienne. Laisse-moi la regarder. Cet enfant est de ma race. N'interprétez rien. YouTube. Tu as vu comment elle a fait? Tu viens de voir? C'est la paix de Dieu qui fait ça. Tu vois? C'est la paix de Dieu. Parlez-lui de ça un jour. Ce que je fais aujourd'hui. Tu vois comment elle me regarde? Elle va pleurer d'émotion. Je te transmets ça. Voilà. Ça va aller. Voilà. Merci Seigneur.
Comme dirait mon fils, c'est trop mignon. Je sens qu'elle est de ma race, qu'elle est de ma famille spirituelle, qu'elle a un esprit configuré dans mon style. Et le signe, c'est le chiffre 8. C'est le chiffre 8. Elle est née quel jour déjà? Le 8, c'est quoi? Le 8 février. À quelle heure déjà, rappelle-moi? Elle est née à 22h22. 2 plus 2 plus 2 plus 2. C'est ça le signe. Et il y avait un troisième 8. Elle pesait combien? C'est quoi son poids? Parce qu'il y avait 3 8. C'est ça le signe pour moi. Comment? 2 kilos 966. 960. Ça fait combien ça? Additionne ça. Ça fait combien? Et ça fait combien 2 kilos 960 là? 2 plus 9. 1 plus 7. Voilà, oui, c'est ça le troisième, c'est ça. Il y a 3 8. Mais pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que je la vois beaucoup faire des choses que j'ai fait. Je ne sais pas si elle va enseigner. Je la vois écrire. Je la vois écrire. Et je la vois avoir un esprit et un cerveau configurés comme ce que Dieu m'a donné. C'est pour ça que je me permets de lui donner aussi ça. Parce que Dieu m'en a parlé ce jour-là où on était à la veillée. Et que le Seigneur nous a parlé d'une femme qui était en train d'accoucher. Ces 3 chiffres se sont alignés l'un après l'autre. Je n'ai pas compris au départ. Mais c'est en faisant le calcul. Que Dieu te bénisse. Marche dans ta destinée. J'ouvre ta destinée. Que rien ni personne ne t'arrête. Au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Waouh. 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 Alléluia. Dieu est bon. Et je veux voir ça de mes yeux. Parce que pour moi aussi, c'est un signe que le Seigneur nous avait réellement parlé. Alors, la résurrection a renversé le royaume des ténèbres. Permettez-moi de prendre Colossiens chapitre 1, verset 13. Il est écrit, il nous a délivrés, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a fait quoi d'autre? Il nous a transportés dans... Oui, je ne t'entends pas, vas-y, continue. Dans le royaume du Fils de son amour. Ce chiffre-là va beaucoup la suivre. Hein? Soyez attentifs. Chaque fois que... Soyez attentifs. Parce que c'est un grand signe pour elle. Et j'ai l'impression que le Seigneur va beaucoup parler au travers des signes à son sujet. Mais prêtez attention à ce chiffre. Ça va la suivre beaucoup. Et ça ne sera pas un hasard. Vous verrez que quand on approchera ces dates, il y a des choses qui se passeront. Vous verrez que même dans sa scolarité, quand elle va évoluer, il y a des choses qui vont se faire autour de cette date. Parce que c'est elle-même un signe pour vous. Alléluia. La croix, bien-aimée, pour en revenir au texte que nous sommes en train de déclarer, était un piège pour Satan. Ouais.
Quand Jésus est mort, Satan pensait qu'il avait remporté la victoire. Satan pensait, il croyait avoir terrassé le Messie. Mais en réalité, c'était un piège. C'était un traquenard ou encore un guet-apens. Pourquoi je dis cela? Parce que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 8 nous donne un petit secret concernant la stratégie de Dieu, concernant la croix. Est-ce qu'on peut le mettre s'il vous plaît? Même au verset 7 s'il vous plaît. Voilà, est-ce que je peux y aller? Regarde avec moi, je lis pour toi. Il est écrit, nous prêchons quoi? La sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connue, ou s'ils l'avaient connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, nous voyons que par sa mort et par sa résurrection, Jésus a détruit les fondements même du royaume des ténèbres. Pourquoi? Parce que, écoutez, ce passage-là que nous sommes en train de lire met en lumière un grand mystère du plan de Dieu. Lequel? C'est que les chefs religieux, alléluia, et les autorités spirituelles, y compris Satan et les démons, ne comprenaient pas le véritable objectif de la croix. Ils ne le savaient pas. C'est pour ça qu'ils pensaient que la mort de Jésus était leur victoire. Mais en réalité, ils étaient en train de signer leur propre défaite. Alléluia. La croix était ce piège tendu par Dieu sur le diable. C'était un piège. Mais le diable ne le savait pas. Parce que si le diable avait l'information que la crucifixion allait aboutir à la résurrection et que la résurrection amènerait la rédemption, le diable n'aurait jamais poussé les hommes à tuer Jésus. C'est pourquoi la croix est l'une des expressions de sagesse les plus incroyables de tout l'univers. Dieu Tout-Puissant, le fin stratège, t'amène à aller vers une potentielle victoire, mais dans laquelle tu es en train de signer ta défaite. Je suis en train de dire que tous ceux qui sont en train de creuser ta tombe pour que tu y sois enterré ne savent pas que c'est le trou même dans lequel ils seront jetés. Je parle à un Mardoché ce soir. Si Naaman a préparé le bout de bois pour que tu y sois pendu, il ne sait pas que le bois qu'il est en train de préparer est pour sa propre chute. J'élève la puissance de Dieu. J'élève la sagesse de Dieu. Oh, sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que tu avais prévue avant les siècles, que tu avais destinée pour notre gloire. Appelle la confusion dans le plan de l'ennemi. Appelle la confusion dans les plans de l'adversaire. Je ne sais pas si je te parle à toi, mais je parle à une personne qui a compris que la croix n'était pas la finalité, mais était un passage obligé pour que tu puisses t'élever. Alors qu'ils sont en train de te crucifier, ils oublient qu'il y a la résurrection. Ils oublient qu'il y a la suite du film. Ils oublient qu'après la mort, il y a la résurrection. Après la souffrance, il y a la gloire. Après la couronne d'épines, il y a la couronne d'or. Je prophétise pour toi que cette sagesse t'affecte au nom de Jésus. Qu'elle t'affecte au nom de Jésus. Qu'elle t'affecte dans ce désert. Qu'elle t'affecte dans Midbar. Qu'elle t'affecte dans ces derniers jours. Qu'elle t'affecte dans ces dernières heures. Au nom de... La sagesse de Dieu est cachée aux esprits charnels. Alléluia.
J'aime Dieu. Dieu a caché ça à tous les grands, aux chefs religieux, aux autorités politiques romaines. Il a caché ça aux autorités spirituelles. Il a caché ça. C'était le plan. C'était le plan pour la rédemption. Alléluia. Ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit de Dieu ne peuvent pas comprendre cette sagesse. Alléluia. Dieu utilise même l'ennemi pour que son plan à lui soit accompli. Imagine-toi que Satan est devenu le taxi qui l'a amené vers sa destination. La Bible déclare que dans l'épisode de la tentation, regarde, dans l'épisode de la tentation, la Bible déclare que il va transporter Jésus sur une haute montagne. Tu es avec moi? Sur une haute montagne. Et il va lui montrer tous les royaumes du monde. Et il va lui dire, si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. Mais la Bible déclare que le diable va encore le tenter. Et il va l'emmener cette fois-ci sur le haut du temple. Et il va lui dire, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit qu'il ordonnera à ses anges de te porter. Ce que le diable ne savait pas, c'est qu'au moment où il emmenait Jésus sur le haut du temple, c'était exactement la position dans laquelle Jésus était. Parce qu'il te tente, mais à partir de la position qui est la tienne. Il l'a transporté en haut du temple sans savoir que c'est là exactement la position du chef. C'est sur le haut du temple que Jésus est censé être. C'est sur le haut du temple que Jésus est censé se poster. Satan, tu me tentes et tu m'emmènes dans un lieu, mais le lieu où tu m'emmènes, c'est là le lieu de mon élévation. Tu m'emmènes à la croix, tu m'emmènes dans le tombeau, mais c'est exactement là où je devais être. Dieu va utiliser Satan comme Uber. Écoute, les taxis et Uber ont menti. C'est Dieu qui avait commencé. Il prend quelqu'un et il dit, vas-y, emmène-le là où il doit aller. Et Jésus a su jouer le jeu. Il a su aller. Il a souffert. Il a eu mal. Mais il savait, dans la conversation de Gethsémane, en parlant avec le Père lui a chuchoté, c'est ça le plan. Passe par là. C'est pour un temps. Ta souffrance est pour un temps. La crucifixion, c'est pour un temps. Je t'avais déjà dit, 3 jours après, là où tu seras couché, tu te relèveras. Non seulement tu te relèveras, tu iras dans le séjour des morts. Tu vas descendre dans Hadès. Tu vas voir tous les patriarches, Abraham, Moïse, toutes ces personnes. Tu vas récupérer les clés du séjour des morts. Tu vas remonter avec et tu vas régner. Tu vas régner. Ce n'était que le plan. Que Dieu t'ouvre les yeux. Qu'il t'ouvre les yeux sur le plan. Il te fait passer par une épreuve. Il te fait passer par un désert. Mais c'est ça le plan. Le diable pense qu'il peut te mettre à terre. Mais il oublie que quand on t'enterre, c'est un moment pour la résurrection. Que Dieu t'accorde la résurrection. Que Dieu t'accorde le relèvement. Que Dieu t'accorde le positionnement. Qu'il t'élève en ce temps convenable. Qu'il t'élève en ce temps convenable. Il dit dans la parole, tu ordonnes, j'utilise mes ennemis comme mon marchepied pour aller vers les hauteurs. Chaque obstacle est une marche supplémentaire. Chaque épreuve est une ascension vers ta destinée. Chaque combat est un accès pour la victoire. Chaque Goliath est ton opportunité pour l'élévation. Je prophétise dans ta vie
que tu ne resteras pas mort. Je prophétise dans ta vie que tu ne resteras pas à terre. Je prophétise que le tombeau ne pourra pas rester fermé. Devant la tombe de Lazare, Jésus a crié d'une voix forte, Lazare, sors! Je t'appelle aujourd'hui à sortir de ton tombeau. Sors de là où tu es. C'est la voix du Seigneur qui t'appelle. Sors de là où tu es. C'est la parole de Dieu qui t'appelle. Sors de là où tu es. Tu n'es pas censé rester. Tu n'es pas censé pourrir. Même si ça fait 4 jours. Même si ça fait 3 jours. Tu es censé être appelé. Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Tu dois sortir. Ce n'est pas ta place. 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 Présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Magnifique présence de Dieu. Que tes anges soient mobilisés. Mobilise le ministère angélique. Yahweh Rapha, passe dans les rangs. Yahweh Shammah, passe dans les rangs. Dieu de mon alliance, travaille dans les cœurs. Dieu de mon alliance, ouais-moi comme jamais. Dieu de mon alliance, délivre une vie. Dieu de mon alliance, libère un corps. Libère un corps. Je commande par la puissance de la résurrection. Tout esprit impur, tout esprit d'infirmité, tout esprit de python doit maintenant libérer par la puissance de la résurrection. Ils doivent maintenant libérer. Je dis, ils doivent libérer. Ils doivent libérer. C'est une obligation. Perira yaras. Perira bayaras. La puissance de la résurrection. Je dis la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection va te saisir, va t'empoigner. Elle 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 va le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Attends un moment. Le salut, maintenant le salut est arrivé. Maintenant, le salut est arrivé. Amenez-la ici, restez avec elle. Baisse juste un peu, s'il te plaît. Baisse juste un peu. La puissance de la résurrection. La Bible déclare que Jésus est allé dans les régions inférieures de la terre. Baisse encore un peu, s'il te plaît. Écoute-moi, s'il te plaît, écoute-moi très bien. La Bible déclare, Jésus est allé pendant les 3 jours. Il est mort ce vendredi soir et il a été mis dans cet endroit où on a roulé la pierre. Quand on a roulé la pierre, le corps de Jésus était là. Et à un moment donné, il a quitté cet endroit. La preuve, c'est que quand les femmes sont venues pour embaumer son corps, le dimanche matin, elles ont constaté que la pierre était roulée et qu'il n'y avait personne. Non seulement il n'y avait personne, mais les habits de Jésus étaient pliés, rangés, pliés dans un coin.
Et dans la culture hébraïque, lorsqu'on pliait les vêtements dans un coin, c'était un signe que le travail est fini. Tétélestai, tout est accompli. Maintenant, écoute, pendant ces 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Et où était Jésus? 1 jour, 2 jours, 3 jours. Mais il est dans le tombeau ou il n'est pas dans le tombeau? Il s'est passé plusieurs choses. Je ne vais pas parler de plusieurs choses, je vais parler d'une seule chose qu'il a fait. Parce que pendant ces 3 jours, Jésus a travaillé. La Bible déclare dans le livre de Pierre qu'il est allé dans les régions inférieures de la terre et qu'il est allé prêcher aux esprits qui étaient en prison. Mets-le-moi s'il te plaît. Voilà. Ça c'est dans Éphésiens. Bon, laisse Éphésiens d'abord. On dit, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions, dis avec moi les régions inférieures. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Donc il a travaillé. Dans le livre de Pierre, on dit il est allé prêcher aux esprits en prison. Mais 18, verset 18. On dit Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à... Et on dit ensuite, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Maintenant, quelle était sa prédication? La prédication de Jésus dans les régions inférieures, ce n'est pas la prédication que nous avons. Ce n'est pas la même chose. Il n'est pas allé leur prêcher dans l'objectif qu'ils se convertissent. Parce que comme je t'ai dit, quand la mort spirituelle vient embrasser la mort physique, tu rentres dans la mort éternelle. Il n'y avait plus rien à faire pour ces esprits. Et parce qu'il n'y avait plus rien à faire, il n'y avait plus de possibilité pour qu'ils soient sauvés. Mais alors, quel était le message? Le message, ce n'était pas de leur prêcher l'évangile de la bonne nouvelle. Non. Le message qu'il est allé prêcher à ces esprits, c'était un message de confirmation. Il est allé confirmer sa victoire. Il est allé confirmer qu'il est le roi des rois. Il est allé confirmer qu'il est le Seigneur des seigneurs. Et qu'à partir de maintenant, le boss, c'est moi. D'ailleurs, je prends les clés du séjour des morts. D'ailleurs, j'ouvre les prisons dans lesquelles les esprits sont et je les libère. Il n'existe plus d'Hadès comme tel, parce que maintenant, là où dans l'Ancien Testament, les fidèles allaient tous dans le même endroit qui était séparé en deux, par ce qu'on appelle l'abîme. C'est pourquoi on voit que le riche et le pauvre Lazare étaient dans le même endroit. Maintenant, le riche va dire, quand il va parler au père Abraham, il va lui dire, permets que je puisse dire quoi que ce soit à Lazare. Et Abraham va lui dire, il y a un si grand fossé qu'on ne peut pas aller de nous vers vous ou de vous vers nous. Donc c'était au même endroit, mais il y avait l'abîme qui les séparait. Maintenant, quand Jésus est allé dans les régions inférieures, il a changé la règle. Désormais, celui qui meurt en Christ ne va plus dans cet endroit. Il le rejoint directement. Voilà ce que ça a changé dans le monde spirituel. Le lieu n'est plus le même. Tu ne vas plus aller dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Maintenant, tu vas dans le lieu de repos et tu vas attendre avec tous les saints que le Seigneur fasse l'avènement, que le Seigneur revienne. Comme Paul le dit, ceux qui sont encore vivants seront enlevés et ils rejoindront ceux qui sont déjà morts. Et ensemble, ils constitueront l'armée céleste. Amen, amen. Voilà ce que les Écritures déclarent à ce sujet. Maintenant, écoute-moi bien. Jésus a dépouillé, on l'a lu dans Colossiens 1,13, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement, pas secrètement, pas en cachette. Il les a livrées publiquement,
en spectacle. Quand on dit spectacle, ça veut dire que ça ne se fait pas dans une petite chambre. Publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il a dépouillé les dominations et il a dépouillé les autorités. Donc, il les a dépouillés. Dis avec moi, il les a dépouillés. Maintenant, écoute-moi. Satan donc n'a plus d'autorité légale sur ceux qui sont en Christ. C'est pourquoi tu dois refuser l'influence du diable dans ta vie. C'est pourquoi tu as le droit de dire non à l'influence de l'ennemi. C'est pourquoi tu as le pouvoir de chasser les esprits impurs, de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute, je dis bien, toute la puissance de l'ennemi. Alléluia. 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 Écoute-moi, on va prendre un petit temps de prière avant de terminer. J'aimerais juste prier pour quelques personnes avant de pouvoir libérer le lieu, puisque demain, on doit se retrouver le soir pour ne pas être trop long et rallongé. Il est bientôt l'heure. Là où tu es juste, j'aimerais que d'ici quelques minutes, tu puisses rentrer avec moi en prière. Nous espérons que ce message vous aura fait passer de l'information à la transformation. Nous bénissons le Seigneur de nous avoir suivis et nous vous invitons à activer la petite cloche pour être en mesure de suivre toutes nos actualités, nos nouveautés, bref, d'être connectés. Alors faites-le rapidement et par la suite, nous pourrons encore davantage partager la parole, les Écritures et ainsi commencer une belle aventure dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que le diable